Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on part en concours, déjà en voiture. Je suis toujours côté passager du coup, puisque j'ai toujours pas récupéré mon permis. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai une suspension de permis pendant 4 mois. Voilà, donc je suis avec mon taxi maman. Donc aujourd'hui on court avec Valiska l'amateur 4 au derby eventing donc de Jardy, du Haras Jardy. Ce qui veut dire qu'on a une épreuve de dressage et après on a le derby qui va être sur la piste en sable. Donc voilà, je vous emmène avec nous, vous allez suivre tout ça comme d'habitude en vidéo. Et puis on est parti. Ça c'est fait. Ça va? Ouais. Ah oui. Manger. Voilà. A, B, 5 fournées. Voilà. À défaut d'être bon, on sera bon. Nous voici en détente où je commence par le galop comme à la maison, donc je la galope évidemment en équilibre. Voilà, je ne m'occupe pas du tout de son attitude, de toute façon vous allez voir au fil de la détente que son attitude c'était vraiment pas ça. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon il faut s'adapter, il faut prendre le temps. Donc une fois que j'ai galopé, je viens la trotter, la tête bien dans l'air, on est ravis, et je viens repasser au pas un petit peu dans les coins pour lui montrer, pour pas qu'elle ait trop peur. Et j'ai quand même été surprise, à regarder un petit peu, mais elle a pas fait le gros écart comme elle peut me faire à la maison. Elle a vraiment pas trop été sur l'œil mine de rien. Voilà, elle avait pas les yeux qui sortaient des orbites ou quoi que ce soit, donc ça c'était plutôt cool, j'étais contente d'elle pour ça, même si comme vous pouvez le voir, elle regarde un peu à droite à gauche, et elle a surtout pas une attitude de dressage, mais bon, encore une fois, c'est comme ça et je peux pas changer la jument du jour au lendemain. Une fois que j'ai bien trotté, donc je reviens galoper au galop assis cette fois-ci, où je vais la voir un peu plus tendue, je vais chercher à ce qu'elle descende un peu plus, toujours compliqué comme vous pouvez le voir, mais bon, dans l'idée c'est vraiment ce que j'aimerais, qu'elle vienne s'appuyer sur le mort et descendre un petit peu, céder tout simplement. Ça va pas être le cas, hein, voilà, sans grande surprise. Ensuite, je la bouge un petit peu dans tous les sens au pas pour mobiliser ses hanches, ses épaules, voilà, pour l'assouplir un petit peu.
avant de commencer mon travail au trot assis. Donc pareil, je viens essayer de l'assouplir en faisant des petites épaules en dedans, en faisant pas mal de cercles également, en essayant de trouver des solutions pour qu'elle puisse descendre et qu'elle soit présentable en attitude de dressage. Je m'aide comme d'habitude pas mal du galop également, puisque c'est là où elle vient le mieux s'aider. Et puis ensuite, on va se présenter, hein, un petit reculé histoire de, et puis on part donc sur le dressage avec cette entrée qui est pas trop mal, elle est assez droite, elle est assez régulière, bon elle a la tête en l'air, mais bon, encore une fois, c'est pas très grave, tant pis. Ensuite, on vient donc sur notre diagonale au trot allongé où, de ma faute, elle galope puisque, je suis pas assez précise dans mes aides, c'est pas assez clair pour elle, donc là, c'est vraiment moi. Ensuite, on avait une autre diagonale avec une petite transition au pas qu'elle a bien fait, même si, encore une fois, elle s'ouvre complètement et elle vient pas du tout céder sur le mort. On repart ensuite au trot. Je vous dis pas comme ma reprise de dressage m'a semblé longue, parce que bon, c'est compliqué de présenter un cheval qui, on le sait, n'est pas du tout présentable, mais encore une fois, elle est au tout début du travail sur le dressage, le travail de fond, donc bon, on prend le temps et on fait avec. Ensuite, après un petit cercle, on vient galoper. Ici, c'était les allongements au galop où j'ai un petit peu ouvert, mais pas trop non plus parce que j'ai toujours peur de pas pouvoir récupérer. Et ensuite, on avait une diagonale avec du contre-galop et elle a joliment changé de pied. Encore une fois, de ma faute, j'aurais dû plus tenir. Ensuite, on avait donc ici un arrêt qu'elle a plutôt très bien fait, donc contente pour ça. Et ensuite, on avait des petits allongements au pas. Elle a trottiné encore une fois, c'est ma faute, je pousse un peu dans le vide et je suis pas vraiment avec elle. On enchaîne ensuite avec un petit départ au trot, bien en l'air, et puis petite foulée de galop, c'était cadeau, mais c'était pas prévu. Et puis ensuite, on a un petit cercle de 12 mètres, donc là, on voit qu'elle vient complètement se coucher et qu'elle est collée sur ma reine droite, ce qui est pas du tout ce que je voulais, mais bon, encore une fois, j'ai un petit peu subi également la reprise. Départ au galop à gauche, et puis on va enchaîner de la même façon avec l'allongement au galop, où là, on voit qu'elle cède un petit peu plus, donc ça fait plaisir. Voilà, j'ai eu quelques foulées de jument en place. Et ensuite, on vient pareil changer de main avec une diagonale comme ceci, où on doit tenir le contre-galop après. Et là, pour le coup, je l'ai bien tenu, donc elle a pas du tout changé de pied. Ça, c'est plutôt très bien. J'en ai profité pour bien faire le coin et puis on vient finir simplement la reprise avec le dernier doublé où elle vient s'arrondir un tout petit peu avant de se réouvrir une fois qu'elle est en ligne droite, et puis on va avoir l'arrêt final et le salut au juge. Donc une reprise très bof, vous le voyez, pas mal d'erreurs de ma part, de manque de précision, donc voilà, on a beaucoup de fautes en plus du fait qu'elle soit pas en main, donc voilà, la note va être assez salée malheureusement. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Après une bonne détente, nous voilà en direction de la boîte de départ pour partir donc sur notre derby, qui est un mélange, je vous le rappelle, d'obstacles fixes, donc d'obstacles de cross, et également d'obstacles normaux avec des barres qui tombent. On avait un rythme de 410 mètres minutes sur ce tour-là, et nous voilà donc partis au galop. Guerrier, on y croit. Donc on commence par un petit vertical. Les cotes, il me semble que c'était 90 pour l'amateur 4, si je me trompe pas. Après les obstacles, je crois pas qu'ils étaient à 90, mais bon, voilà. Ensuite, donc on avait un auxerre et après on va commencer à enchaîner sur les obstacles fixes. Donc au virage à droite, vous voyez que je me fais un petit peu trimballer, mais j'avais besoin aussi de beaucoup de galop, donc c'était pas plus mal entre guillemets. Elle reste tout à fait contrôlable. On enchaîne avec ça, elle retape une petite foulée, mais elle part très bien. Elle est vraiment à fond, hein. Vous le voyez, elle est assez guerrière et ça fait vraiment plaisir de la voir comme ça, sûre d'elle, et voilà. J'étais vraiment enclenchée sur le tour et je sentais que je pouvais aller n'importe où et chercher un petit peu les obstacles, les fagnons, donc ça fait trop plaisir. Donc on se dirige vers notre obstacle numéro 5 qui était l'obstacle de Jardy, avant de faire une courbe à gauche pour aller chercher l'obstacle numéro 6, et elle m'a fait un magnifique saut, vraiment. J'ai eu même encore un peu de mal à suivre. Encore une fois, on apprend à se connaître, donc j'avoue que je suis pas encore tous mes sauts parfaitement et on n'est pas totalement ensemble, mais bon, je fais du mieux que je peux et je pense qu'elle aussi. Ensuite là, j'ai dû ralentir un petit peu parce qu'on avait un virage un petit peu comment dire, à 90
90 degrés pour aller chercher l'obstacle numéro 7 qu'elle a très bien fait, même si ça a sauté un petit peu à la gueule au dernier moment entre guillemets. Donc vraiment trop contente d'elle. Après on s'est dirigé vers une maison rouge qu'elle a même pas regardée. Franchement elle était hyper droite, hyper allante, trop bien. Ensuite j'ai pris le temps de ralentir un petit peu et de la redresser parce qu'on avait une combinaison en 5 foulées que je voulais pas rater. Donc voilà, je l'ai repris pour l'entrée de la combinaison et après je pensais que ça allait être un petit peu court et qu'elle allait retaper, mais pas du tout en fait, elle est partie. Donc moi j'ai pas pu la suivre parce que je pensais vraiment qu'elle allait refaire une foulée. Encore une fois je la connais pas trop, donc je sais pas trop ce qu'elle est capable de faire, même si j'ai plus ou moins compris qu'elle était plutôt dans le style à faire des longues plutôt que des courtes. Donc voilà, faut encore que j'appréhende un petit peu tout ça. Ensuite encore une petite maison rouge, vous voyez qu'elle est vraiment à fond, hein. Elle a les oreilles pointées vers l'avant, elle commence à me tirer un peu vers le bas aussi. Là on avait un petit passage un peu sinueux pour aller sur l'obstacle numéro 8 avant de tourner donc à main gauche, c'était pas du tout l'obstacle numéro 8 d'ailleurs, c'était l'obstacle numéro 11 pardon, et on avait un demi-tour à faire pour aller chercher le 12 et à partir de là j'étais déjà à la bourre, oui j'étais à la bourre, hein, je vous assure. Donc voilà, j'ai coupé un petit peu pour aller chercher notre dernier obstacle qui était un obstacle type CSO avec des barres, qui était un vertical il me semble, donc je l'ai sauté un peu à plat et vous allez voir que je prends une maxi longue, mais là c'était demandé vu qu'on était à la bourre et voilà. Franchement je me suis fait trop plaisir, je pense qu'elle aussi on s'est vraiment éclaté, je trouve qu'on est de plus en plus ensemble par rapport à notre dernier entraînement de cross par exemple. Voilà, ça vient, ça prend du temps mais ça vient, en tout cas elle était géniale et je me suis fait trop plaisir. Après le tour, on a débriefé donc avec l'équipe, donc mon coach et sa fille, de ce qui s'était passé sur le tour, etc. En sachant que mon coach a quand même gagné l'épreuve avec son cheval, donc Crazy Boy, qui est né chez lui d'ailleurs. Donc voilà, petite anecdote en plus, un petit chèque du sans faute parce qu'on était très contents de la jument globalement. Franchement, elle a été géniale. Et puis on retourne au camion faire les soins et rentrer à la maison quoi. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in these blue eyes, and you can tell me Bon, je viens de rentrer à la maison, je vous reprends pour clôturer donc cette vidéo de concours, vous parler un petit peu des résultats, tout ça. Donc au niveau du dressage, vous vous en doutez, on n'a pas une note folle, mais ça a été noté justement en même temps vu toutes les petites erreurs qu'on a faites, plus le manque de mise en main, etc. Donc on a dressé à 61,2%, quelque chose comme ça, 280 exactement, enfin bref, 61% quoi. Pas ouf, mais encore une fois juste. Donc on était avant-dernière après dressage. Je n'ai malheureusement toujours pas les résultats finaux après cross, en sachant que du coup on a fait sans faute mais avec un petit peu de temps dépassé. Je crois qu'on a pris 3 points de temps dépassé. J'avais l'impression pourtant d'aller super vite, mais apparemment pas. Je pense que vous l'avez compris au fil de la vidéo, le but c'est vraiment qu'elle prenne de l'expérience, qu'on prenne de l'expérience, qu'on se fasse plaisir. Et ça c'était réussi, voilà. Je suis plutôt très contente, et encore une fois je vous l'ai dit en voix off dans la vidéo. Donc maintenant j'ai plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo là, et je vous fais très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.